Bonjour à tous, suite à une publication d'une demande de sertissage, celui avec deux lignes droites ici, des vagues et une deuxième paire de lignes droites, je me suis penchée sur la question, pardon, et je pense avoir trouvé une solution, du moins pour cette partie-là. Après, pour le reste de la boucle, je verrai au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour le matériel, il vous faudra une pierre en prisme. Donc ici, c'est une fluorite arc-en-ciel. Donc je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais elle est magnifique. Donc moi derrière, j'ai un projet pour faire un attrape-rêve. Donc du coup, je saurai quoi en faire. Des brins. Donc du fil, vous prenez le fil que vous voulez, celui que vous préférez, celui que vous avez l'habitude de travailler avec. Moi par exemple, je prends de l'Inacita, donc cette marque-ci. Donc là c'est du blanc, là j'ai du gris. Je travaille souvent en 1 mm, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc c'est une matière qui me correspond. Vous pouvez prendre du fil de coton, vous pouvez prendre le fil que vous voulez, sachant que celui-là, on peut à la fois le terminer en collant, donc avec une colle adaptée, ou en le brûlant avec un briquet. Donc la colle que j'utilise, si j'ai besoin de coller, ce sera avec ceci. Ou sinon, ben, je brûle avec un briquet tout basique. Donc mon fil, c'est du 1 mm en gris. Vous aurez besoin d'un support avec une accroche pour pouvoir accrocher la pierre pour que vous puissiez travailler sans qu'elle bouge. Donc moi, c'est un support basique papier, hein, où j'ai rajouté des mousses dessus pour pas trop abîmer mes créations. Voilà, donc on va attaquer tout de suite. Donc j'ai pas compté le nombre de brins qu'il me fallait, parce que je me suis penchée sur la question hier soir et que du coup, je vais pas calculer le nombre de brins. Donc déjà, il vous faudra. Moi, je travaille sur du 70 cm, comme ça j'ai de la marge pour voir venir pour la suite. Après, vous choisissez les quantités que vous voulez. Ça va dépendre de votre pierre, ça va dépendre du sertissage que vous voulez faire. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de restriction quelconque sur les trucs. Donc du coup, je vais prendre mon fil, dans un premier temps, un fil. Je vais en prendre un deuxième que je vais plier pour avoir le milieu. Donc, je prends mes deux extrémités, et quand je vais tirer, en fait, je vais avoir mon milieu automatiquement. Et là, je vais les placer avec un nœud d'alouette. Donc je passe dessous mon fil, je fais la boucle, et les autres parties du brin de la boucle vont passer dans la boucle. Je tire. Vous voyez, ça fait ceci. Je tire pour bien serrer. Et ensuite, pour avoir assez d'espace, parce que ces fils vont faire des nœuds. Et au fur et à mesure, ces nœuds vont prendre de la place. Et si ça fait trop de place, si ça prend trop de place, en fait, ça va se... Vous voyez, ça c'est mon essai. Ça va se décoller du support, en fait. Et donc, ça va pas faire joli. Donc, du coup, pour que ça fasse assez esthétique, on va reprendre le fil, un des brins, et on va le repasser dessous. C'est pas évident. Le repasser dessous, le passer dessus le fil guide, donc ça va être celui-là, votre fil guide, le passer dessus et le repasser sous lui-même. Alors, un peu pas évident. Du coup, on a une boucle comme celle-ci, et on va la tirer pour que elle se colle au nœud de base. Voilà. Vous voyez ? Donc vous pouvez faire soit comme ça, soit on va... Après ce sera que niveau esthétique, à vous de voir ce que vous préférez. Soit... Hop, je resserre mon nœud. Soit en passant par-dessus le fil guide. Donc, comme ça. Par-dessous. Et je repasse du coup par-dessus mon nœud. À vous de voir ce que vous préférez au niveau esthétique. Parce que du coup là, la boucle elle va être derrière. Vous voyez, elle va être derrière. Donc ça concorde avec mon nœud d'alouette de base.
Et dans l'autre sens, le nœud, la boucle là, elle aurait été devant. Donc à vous de voir ce que vous préférez. On va continuer comme ça je ne m'amuse pas à tout défaire. Hop. L'autre côté, pareil. Voilà, au moins quand on va faire les nœuds par la suite, ça va bien pouvoir se serrer autour de ma pierre pour pouvoir bien la sertir comme il faut. Je continue sur toute la longueur. Quand j'ajoute mon deuxième nœud d'alouette, je le décale un petit peu du premier nœud. Je vais faire d'abord le brin de gauche, comme ça je vais pouvoir le caler directement. Donc hop, j'ai fait ma boucle. Je serre, donc c'est pas évident de vous montrer. Et après je vais pouvoir glisser les nœuds sur le fil, comme ça je les colle bien. Et je vais pouvoir faire ça sur l'ensemble des brins que je rajoute. Au niveau de la longueur, la quantité de brins qu'il faut, il va falloir voir que ça fasse tout le tour, que l'on puisse bloquer. Voilà, donc en fait il faudra mettre la pierre dans ce sens-là. Et on va voir. Pour que ça fasse proprement tout le tour. Voilà, donc là il m'en faut encore quelques-uns. Du coup, là j'ai rajouté 11 brins. Et avec du coup le fil guide, ça fait 12 fils. Je vais aller voir du coup si j'ai mis assez de brins pour faire le tour de ma pierre. Donc, pardon. Je prends ma pierre, je fais le tour. Et là, en regardant si je serre bien, ça va pouvoir le faire. Du coup, hop, pour attacher à ma pierre, je vais me servir de mes deux brins guides. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ma pierre et je vais aller voir si mes nœuds sont bien au milieu. Et comme je plie, je vois qu'ils ne sont pas du tout au milieu. Du coup, je vais centrer tout ça pour que ça soit plus facile pour moi par la suite, que ça soit plus esthétique aussi. Hop. Donc du coup, j'ai mis à la moitié. Voilà. Je vais jusqu'au bout. Comme pour trouver le nœud. Comme pour trouver le nœud. Et je fais coulisser l'ensemble de mes nœuds. Hop. Voilà, qui se retrouvent bien au milieu à peu près. On va pas non plus chipoter. Mais... voilà. Ensuite, donc je fais en sorte que quand je vais mettre sur mon prisme, hop, que la tête de mon prisme soit vers à l'opposé des brins. Parce que nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de travailler de ce côté-là vers la fin pour ensuite pouvoir faire la boucle. Pour attacher, du coup, je vais mettre ma pierre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'accrocher carrément. Au moins, elle ne bouge pas, ma pierre. Je vais passer dessous. Donc, ce principe-là est très utile pour fixer les créations. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais mettre le brin de droite. Celui-ci, je vais le mettre bien à droite. Alors, je vais essayer. Excusez-moi. Hop. On va essayer de bien faire les choses, que vous voyez à peu près bien. Voilà. Là, je pense que vous devriez bien voir. Du coup. Et là, pourquoi ? Évidemment, là, j'ai un souci. D'un coup, j'ai pas assez de brins. Pourquoi ? Évidemment, là, il va me manquer un brin. Alors, je vais rajouter un brin. Alors, je vais bien mettre dans le bon sens. Je refais mon nœud d'alouette. Hop. Je tire. Je fais d'abord celui qui est le plus proche des autres nœuds. Voilà. Je serre. Au moins, je peux pousser mes nœuds. Pareil de l'autre côté. Je passe par-dessus ma boucle.
Hop, je passe dessous, je fais une boucle, je rentre dans ma boucle et je resserre mon nœud. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. Alors, c'est la première fois que je fais une vidéo, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Hop, voilà. Donc, je passe mon fil de droite en dessous. Et en fait, je vais faire un nœud central. Donc, pour faire un nœud central, c'est tout bête. Je prends, je passe dessus. Je repasse dessous, je tourne autour de mon fil de droite et je tire. Et en fait, je vais garder mon fil de droite vers le bas. Et là, je vais serrer le plus possible pour que ça fasse pas quelque chose de moche. Alors, pas évident parce que je suis derrière la caméra, donc pour voir. Et je refais le même nœud, la même boucle, en ayant toujours mon fil de droite vers le bas et je serre le plus possible. Voilà, comme ça, ça va faire un nœud central. Pour la suite, nous allons faire d'abord les deux lignes qui tournent bien autour du fil, de la pierre. Donc, je serre bien. Voilà. Alors faites attention, si vous avez des fils un peu trop fins, en serrant bien, vous risquez de casser le fil. Donc jugez bien la pression du fil. Là, il faut bien que ça serre parce que il faut que ça tienne au prisme. Sinon, par la suite, vous pourrez défaire et mettre un peu de colle pour le remettre. Après, c'est vous qui voyez. Moi, j'aimerais bien ne pas mettre de colle. Ça sera plus facile pour moi. Hop. Là, le but, ça va être de prendre un des guides du nœud. Un des deux. À vous de voir ce que vous préférez. Donc moi, je suis droitière, je préfère celui-là. Pour si vous êtes gauchère, vous pouvez faire dans l'autre sens. Et on va faire tout le tour du prisme. Donc pour faire tout le tour du prisme, je vais directement guider mon fil. Donc ça va être mon fil guide. Vous allez voir que mes nœuds vont se placer directement sur mon fil. Une fois que, dans le micro macramé, une fois que vous avez compris l'idée du fil guide, tout devient plus simple. Donc du coup, pour faire mes nœuds, excusez-moi, pour faire mes nœuds, je vais prendre mon fil guide, le mener vers là où il doit aller, prendre le premier fil, faire un tour, et un deuxième tour. Le fait que mon fil guide reste à sa place, je sais pas si vous voyez bien, mais les nœuds se placent directement dans la suite. Si mon fil guide, je le lâche un petit peu, qu'il soit pas trop dans l'idée d'être guide, du coup, mes nœuds vont se placer un peu n'importe comment, et vous voyez, ça risque d'être mon guide qui va se mettre autour du fil. Si je tire ce fil-là, ce sera mon guide, et du coup mon nœud va se mettre autour. Si je tire l'autre fil, qui est à la base le guide, mon nœud va tourner et va bien se mettre dans la prolongation de mon guide. Donc je vais bien guider pour que ce soit le plus collé à mes nœuds de base, et je fais mon deuxième nœud. Voilà. Et je vais continuer ça tout le long du prisme. Donc je vais bien serrer pour que ce soit le plus collé possible à mon prisme, pour que je n'ai pas besoin de mettre de colle par la suite. Hop, je serre bien, je fais mon deuxième nœud et je continue. Je tourne un peu mon prisme. Hop. Hop. Donc mon fil d'après, pareil. Donc mon guide est toujours vers là où il doit aller, dans la direction. Mon fil qui va faire le nœud est toujours dessous. Je passe par-dessus. Je l'amène vers la gauche de mon fil et je tire. Vous voyez, il est vers la gauche du fil. Et je tire, je serre bien. Le plus près possible du prisme, comme ça on le serre bien. Voilà. Et vous voyez, en serrant, les nœuds se resserrent. Vous voyez bien, les nœuds se resserrent vers le prisme, comme ça le plaque, ça plaque bien ma création sur le prisme. Allez, je vais faire tout le tour et je vous retrouve après.
Une fois que j'ai fait tout le tour, j'arrive du coup à mon début. Donc là, je constate que j'aurais pu mettre un nœud de plus de départ. Donc bon, ça c'est à vous de voir. Vous voyez là, j'ai une espace de plus. Bon, j'ai pas envie de tout défaire, alors je vais continuer comme ça. Mais vous pouvez, faites en sorte que ça y ait pas cet espace là entre le dernier nœud et le nœud central. Voilà. Du coup, j'ai fait mon tour. Donc vous voyez, ça donne ça. Voilà. Et j'arrive du coup à mon départ. À mon départ, je vais refaire le même nœud central. Donc je répète, le nœud central, je vais prendre le fil de droite, je vais mener vers le bas, je vais faire une boucle comme ça, donc du coup là je passe par-dessus, je repasse par-dessous, je fais rentrer tout mon fil dans la boucle et je tire. Je refais un deuxième nœud pour le verrouiller, parce que si vous faites qu'un seul nœud, vous n'allez pas le verrouiller. Hop, je refais le même et je verrouille. Là, vous avez votre nœud central. Voilà. Ensuite, donc nous, ce qui va être... Donc ça va être l'arrière de ma pierre. Donc celle qui peut être à l'arrière de la création. Donc comme ça, contre votre peau, si jamais ça sera un pendentif et tout. Moi, c'est une pierre assez grosse, donc en pendentif, ça va pas pouvoir le faire. Mais j'ai un projet, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la mettre sur un attrape-rêve. Là, vous voyez, en serrant, déjà, ça bouge beaucoup moins. Donc en ayant plusieurs rangs, ça va plus du tout bouger. Après là, à vous de voir. Si vous voulez faire une deuxième ligne comme ça, c'est ce que je vais faire, je pense, ça va faire plus esthétique. Et après, on va attaquer les vagues. Donc je vais faire la deuxième ligne dans le même principe, donc je continue avec mon fil guide. Il va faire tout le tour et je vais faire mes nœuds au fur et à mesure et ça va faire une deuxième ligne. Je vous retrouve juste après. Du coup, j'ai fait le deuxième tour. Donc ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup, je vais fixer à mon nœud central. Donc vous voyez, le fait de ne pas avoir mis, qu'il manque une boucle, ça fait ça. Bon, c'est un peu dommage, mais bon. Voilà, pensez bien à ce que ça colle bien ici. Ok, donc là du coup, je vais faire mon nœud central. Et après, je vous montre les vagues. Donc, pour faire le nœud central, encore une fois, j'ai mis une petite protection là pour ma pierre, parce que à force, comme ça en métal, ça a tendance à un peu abîmer la pierre. Donc j'ai coupé un bout de feutrine là. Et je vais faire... C'est vraiment là juste en attendant de faire quelque chose de mieux. Hop, au moins ça protège un peu ma pierre. Étant donné qu'après l'attrape-rêve ce sera un cadeau, si la pierre est abîmée, ce serait un peu dommage quand même. Donc du coup, je prends le premier fil où on a fait le nœud. Je le garde du coup vers la gauche. Je refais ma boucle, je passe par-dessus, je rentre dans la boucle, je tire. Je garde bien mon fil de droite vers le bas et je tire. Hop, je tire bien, comme ça. Ça essaie de... Je resserre mon travail en haut, comme ça le fait qu'il manque un petit peu, ça se verra un peu moins. Ok. Alors, c'est pas évident de me placer comme il faut, parce que je suis derrière le trépied. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Ok. Du coup, là, le principe de la vague. On va travailler sur... je sais pas si vous avez vu la photo d'hier. La vague, ça fait sur 2 niveaux en même temps. Là, si je prends mon petit calepin, là, pour le dessin, on a les 2 traits du dessus. Donc les premiers nœuds, là, ils sont là. La première ligne, la deuxième ligne. Et en fait, la vague, elle fait ça. Ça fait quelque chose dans ce style-là. Du coup, nous, on va travailler sur les 2 niveaux en même temps. On peut pas travailler séparément parce qu'après, c'est trop compliqué. Et en fait, on se fait des nœuds au cerveau. Donc, du coup, on va travailler sur les 2 niveaux en même temps. Donc, pour travailler sur les 2 niveaux en même temps, je vais prendre toujours mon guide. Au final, celui-là, il aura fait tout le tour de mon comment on appelle ça, de mon prisme.
Et je vais travailler du coup sur les 3 premiers brins. Donc sur les 3 premiers brins, je vais faire le même nœud que tout à l'heure. Hop. Le nœud. En gardant bien du coup l'idée du guide. Premier brin. Deuxième brin. Donc toujours avec mes 2 nœuds pour verrouiller le nœud complet. Troisième brin. Voilà. Et à ce niveau-là, je vais prendre pas le premier, je vais prendre le deuxième. Après, à vous de voir. Moi, je pense que je vais même prendre le 4e brin pour rester sur quelque chose de pair. Et on verra ce que ça donne après. De toute façon, après, c'est pour vous montrer l'idée des vagues. Hop. Du coup, je ne prends pas le premier brin qui m'a servi à faire la... Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc je ne vais pas prendre celui-là pour pouvoir faire l'idée de boucle. Je vais prendre le deuxième. Et en fait, avec le deuxième... Alors, attendez. Je sais plus si j'ai pris le premier ou le deuxième. Je vais prendre le deuxième. Et je vais partir sur le même principe. Je vais m'en servir de guide. Et je vais continuer comme ça. Ça fait plus le focus. Je prends le deuxième. Hop. Et en fait là, ça va faire un peu comme un œil en fait. Donc, dans la même idée. Hop. 1. 2. Je vais prendre du coup ce fil là qui va passer en tant que nœud, plus en tant que guide. Hop. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Là, du coup, ça fait une boucle. Et je vais prendre le brin d'à côté. Le brin qui est accroché, qui n'a pas fait encore de vague. Et je vais bien serrer pour bien monter en haut. Hop. Voilà. Et comme sur le dessin, il y avait plusieurs brins qui étaient bien collés, je vais prendre celui d'après encore. Et je vais continuer comme ça. Hop, bien serré. Voilà. Vous voyez, ça se recale dessus. Du coup, je vais pas prendre le premier, je vais prendre le deuxième. Et je vais faire ça sur tout le long. Donc, 1. J'essaie de vous rapprocher. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Je prends du coup la fin de le fil guide de ma vague d'avant. Je repasse, je fais le nœud dessus en serrant bien pour que mon guide se remonte. Donc mon guide, il faut qu'il se remonte. Un, 2. Et là vous voyez, ça me place les vagues. Encore une fois pour bien coller dessus. Hop, et je décale aussi. Donc là pour décaler en fait,
je vais bien prendre celui qui est ici pour faire quelque chose d'esthétique. Je vais prendre celui-ci, vous voyez. Là, on a les nœuds qui s'arrêtent. Et dans la continuité, pardon, vous voyez, celui-là, il serait trop en arrière. Celui-là, il serait limite. Du coup, je vais prendre celui-là qui sera bien dans la continuité. Au moins, ça va bien faire quelque chose d'esthétique. Hop. Si vous entendez mon fils, il regarde les dessins animés, là. Hop. Et je fais la même chose. Donc, mes 2 boucles. Pour valider mon nœud, je continue en serrant bien. Hop, je prends du coup, là quand je regarde, mes fils sont en dessous. Le guide, et le guide de la vague précédente. Hop, je resserre. Comme ça, mon guide de la vague actuelle, il remonte. Et j'en fais encore 2 pour bien coller contre voilà, contre la ligne du dessus. Le deuxième pour verrouiller. Un deuxième nœud. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Étant donné que j'ai vu ça hier soir, j'ai réfléchi pendant la nuit pour essayer de vous trouver quelque chose de correct. Donc là c'est pareil, je vais regarder les fils qui tombent le plus juste possible. Donc là j'ai fait un peu mélange. Hop, celui qui va bien tomber, ça va être celui-ci. Je sais pas si... Voilà, avec la luminosité qui est pas top. Voilà, et vous voyez, ça a bien fait la vague. Donc je prends celui-là qui va faire dans la continuité. Et ça va devenir mon nouveau guide. Hop. Dans la continuité. Je fais mes 2 nœuds. Mes 2 boucles pour verrouiller mon nœud. J'espère que les termes que j'utilise sont assez corrects pour que vous puissiez comprendre. Que tout le monde puisse comprendre. Hop, je serre bien. Si jamais vous serrez pas bien la vague du dessous, ça va vous faire un œil en fait. Ça va... le terme exact... je sais pas quel serait le terme exact, mais ça va pas fermer, ça va pas coller votre boucle. Moins vous serrez, plus vous aurez un espace important ici. Alors du coup, que je me trompe pas, je prends du coup le guide. Il y a trop de fils. Hop. Donc là, le seul truc qui va être un peu compliqué, c'est de se tromper de fil en se mélangeant un petit peu là. Vous voyez, ça commence à se chevaucher. Hop, j'ai mon prisme qui s'est barré. Hop. Alors, si jamais vous avez peur de vous louper au niveau du fil, faites un petit nœud ou un repère. Mettez un bout comment on appelle ça, de scotch ou de truc comme ça. Pour vous repérer et que vous ne vous trompiez pas. Parce que si vous vous trompez, il y aura un fil qui sera ballant et qui n'aura pas été fixé aux autres. Donc, hop, je vérifie toujours pour pas me tromper. Voilà. Comme ça, ça se colle bien en haut. Et le fil d'après. Donc, je prends toujours 2 fils qui n'ont pas fait de vague encore pour bien le coller en haut. Et que ça fasse quelque chose d'assez esthétique. Hop. 1 et 2. Voilà. Donc on arrive à quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup, pareil, je vais regarder le fil qui jauge le plus, que je juge le plus apte en fait, ça va dépendre un des deux. Hop, je pense que le mieux ça va être celui de droite. Pardon, celui de droite comme ça. À vous de voir, ou celui de gauche. C'est à vous de voir comment vous voulez placer votre vague. Je pense que celui de droite va être pas mal. Étant donné que ça va faire un bon nœud quand même, comme ça je pourrais bien le caler. Et je continue ainsi de suite pour faire toute ma vague. Je vous retrouve juste après.
Voilà, donc j'ai fait tout le tour pour avoir la vague. Et à ce niveau-là, vous voyez, ça, le fait d'avoir fait une vague, en fait, ça a décalé mon départ, en fait. Donc j'arrive ici, et vous voyez, j'ai fait jusqu'au départ. Et du coup, au départ, nous avons également à faire le nœud central. Donc c'est toujours la même chose, le nœud central. Je prends mon guide de droite. Je vais l'accrocher pour que vous voyez mieux. Je prends mon guide de droite, comme tout à l'heure, je fais ma boucle. Et je continue 2 fois pour verrouiller. Voilà, et du coup ça va bien tomber. Normalement ça tombe à peu près bien à ce niveau là. Après en soi c'est pas ce côté là que vous allez regarder, ce sera l'autre côté qui va être visible. Donc du coup ça va être bien. Vous voyez, on a bien l'histoire des vagues. Voilà le principe. J'espère que ça vous convient, que ça vous a aidé pour comprendre les vagues. Moi je vais continuer à vous montrer d'ailleurs. Et vous voyez, au fur et à mesure, ça tient bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est vraiment en forçant dessus qu'on fait bouger la pierre dessous. Mais vous voyez, là déjà, j'ai un peu du mal quand même à la placer. Donc, je vais encore faire 2 lignes comme ceci. Et je vais essayer de voir par la suite. Donc, je vais décaler un petit peu pour que ça fasse uniquement 2 lignes. Voilà. Vous voyez, il reste ça de ma pierre. Vous voyez. Hop, je vais faire mes 2 lignes. Donc, je vais repartir là où il y a mon nœud. Et je vais continuer donc dans la même idée de mes 2 lignes. Hop, donc du coup, je repère mes fils. Donc mon guide, ça va être celui-là. Et je continue dans ma lancée. Donc 2 nœuds en gardant mon guide vers la droite. Donc là, vous allez devoir faire attention que votre guide soit bien droit, que ça fasse pas une vague aussi, que ça suive pas le niveau. Donc quand vous faites votre nœud, vous mettez bien votre guide dans la ligne que vous voulez donner. Si vous serrez trop vos fils et que votre guide n'est pas bien placé, il va se coller automatiquement vers la suite. Hop. Qu'est-ce que t'as, Mime? Quand c'est pas l'enfant qui saute de joie, c'est le chat qui réclame. Aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc je continue tout le long et je vais donner des croquettes au chat. Donc là, j'ai fait mon tour. Là, j'arrive à mon premier nœud. Et du coup, je vais faire mon nœud central. Donc toujours la même chose. Hop, je plie. Je serre bien. Ah, on vient assez barré. Je serre bien. Et le deuxième nœud. J'espère que vous arrivez bien à voir. Parce que c'est pas évident de montrer. Hop. Moi, je pense, faire une deuxième ligne. Comme ça, je vais bien tomber au niveau de ma pierre. Au moins, ça va faire quelque chose d'à peu près symétrique, on va dire. Et au moins, je vais... Donc là... Hop. Alors du coup... Je continue comme ça. Donc le principe du guide, j'espère que vous arrivez à le comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas évident à expliquer, mais vous voyez, hop, en tirant, mes nœuds se placent sur mon guide. Donc mon guide est toujours bien placé, et je fais mon nœud. Hop, mon guide toujours à sa place, je tourne autour de mon fil, hop, et je place. Je tourne autour de mon fil, et je place. Je laisse un petit peu dézoomer. Hop. Alors c'est la première fois que je filme, et en plus je filme avec mon téléphone, alors ça va pas... Ça m'arrange pas du tout. Voilà, donc mon guide,
le fil qui arrive à la suite. Hop. Je tourne autour de mon fil pour faire en fait un nœud basique finalement. En plaçant mon guide, le nœud se fait automatiquement autour de lui. Voilà, le principe du micro macramé, c'est ça. Le guide, c'est lui qui va nous faire du coup les lignes comme ça. Après, il n'y a pas besoin de réfléchir de comment faire le nœud, quel nœud faut faire et tout ça. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Mais le guide, c'est vraiment la chose qui va le plus vous aider en fait. Si vous arrivez à visualiser là où vous voulez que votre guide parte, vous pourrez faire ce que vous voulez. Là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc je continue. Hop, je serre bien pour que ça se colle bien à ma ligne, que ça fasse quelque chose d'esthétique et que ça tienne bien sur ma pierre pour pas qu'elle bouge par la suite. Et je continue comme ça. Voilà, donc là j'ai fait mon nœud central, donc vous voyez, on voit bien la jointure et avec l'effet des vagues, en fait, c'est un petit peu décalé mon nœud de départ. De toute façon, ce qui va être visible, ça va être cette partie-là. Donc voilà, donc après, à vous de bien placer pour que ce soit bien droit, bien symétrique. Voilà. Après, là, à ce niveau-là, vous fermez comme vous voulez, hein. Si vous voulez faire un nœud tout simple, vous pouvez. Si vous voulez continuer sur du macramé, vous pouvez. Moi là, je pense que je vais laisser libre cours à mon imagination. Donc si jamais vous voulez arrêter là la vidéo, bah, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de voir. J'ai pas réfléchi à ce que je vais faire, donc ça va être sur l'instant T, on va dire sur l'intuitif. Voilà. Donc voici ce que ça donne pour déjà le sertissage. Voilà. Et du coup ça va bien tenir. De toute façon parce que enfin, si jamais vous avez un doute, vous pouvez coller du coup avec il y a celle-là, l'azulite, ou il y a la je sais plus de quelle marque c'est un tube gris avec marqué 6000 dessus. Voilà, moi j'utilise celle-là que j'avais acheté chez Pearl & Co. Voilà, très contente, ça colle très bien, c'est une colle exprès pour les bijoux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est allemand. Voilà. Pour la pierre, moi je l'ai acheté sur Amazon. Vous pouvez en trouver sur Etsy. À vous de voir ce que vous préférez. Le fil Linacita, moi je l'achète aussi sur Pearl & Co. Pearl & Co, c'est vraiment là où je trouve le plus de choix à des prix qui me conviennent. Donc voilà, à vous de voir. Voilà, si jamais vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, pas de souci. Moi j'essaye, je débute là-dedans et j'aimerais en continuer. Parce que je trouve que j'ai des facilités là-dessus, mais que du coup ça serait bien de partager. Je trouve que le partage c'est quelque chose d'important. Voilà, donc je vais continuer en freestyle, on va dire ça, à l'instinct. Et je vous mettrai une photo de ce que ça donne, mais de toute façon je pense que je vais partir sur quelque chose de basique. Donc voilà. Bye bye!